Encore ma soeur. Pourquoi? Elle m'a dit je me tiens prête, mais si tu te tiens pas dans du tout, j'ai pas besoin de toi. Elle me dit ah bon, pour la machine à laver, bah quand on arrivera, juste sois là quoi. Est-ce qu'on part avec ça? Ça, je peux jeter dessus. Tu veux pas qu'on garde mon truc pour accrocher quand on sera là-bas dans notre appartement, en souvenir? Non. Je remets les tubes vides hein, pour que ça fasse un peu rangé, parce que là, j'ai l'impression qu'on habite dans une maison camping. Bah oui, mais on est en train de machin comme ça. C'est un peu normal. Salut. Aujourd'hui on est on est le 20 août. Comme vous avez pu le voir hier, j'étais en plein déménagement. Parce que je dois rendre mon appartement ce mardi qui arrive, donc mardi de la semaine prochaine. Du coup, oui, on a commencé les cartons. C'est très très compliqué. Parce que j'ai un lien avec cet appartement qui est particulier. Je sais que c'est que du matériel. C'est même pas un appartement que j'ai acheté, c'est vraiment un appartement que je loue depuis 1 an et 5 mois à peu près. Mais j'avais enfin trouvé mon appartement ici, un endroit où je me sentais bien. J'adore cette ville. Et c'est vrai que de devoir partir et de remettre mon appartement, surtout quand j'ai appris que en fait j'ai envoyé mon courrier de préavis disant que je devais quitter, que je rompais mon contrat de locataire. Il faut laisser un préavis de 2 mois. Alors il faut savoir que je l'ai su à mon ancien, quand j'habitais à Rony. Mais il faut savoir que si vous habitez en zone tendue, votre préavis n'est que de 1 mois et non pas de 2 ou 3 mois. C'est vraiment 1 mois si vous habitez en zone tendue. Du coup, quand j'ai envoyé ma lettre de préavis, je l'ai envoyée fin juillet. Ils l'ont reçu en même pas 3-4 jours. Ils l'ont reçu le 31 juillet. 30 ou 31 juillet, un truc comme ça. Et voilà. Après, on m'a mis en contact avec l'agence immobilière qui allait prendre en charge mon appartement pour le relouer et tout. J'ai donné les clés avant de partir en vacances. Je suis partie en vacances 1 semaine et en revenant, là j'ai appris qu'en fait mon appartement était déjà reloué. La personne arrive à la fin du mois, le 31. Et ça m'a pas surpris parce que c'est vraiment un super endroit. La ville est magnifique, c'est hyper calme. Mais je m'attendais pas vraiment à ce que ça soit reloué aussi vite. Donc ça a été un petit déchirement. Je me retiens pour ne pas pleurer. Sachez que dans tous ces vlogs, vous risquez de me voir pleurer. Je sais, je suis une chochotte, je suis une mauviette, je suis sentimentale. C'est comme ça. Attendez, mon téléphone sonne. Allô? Oui, je suis déjà arrivée. Du coup, il est 23h02. Concrètement, je ne suis pas revenue tout de suite. J'ai complètement oublié de quoi je parlais. On a ramené de nouveaux trucs chez ma belle-mère. Et on continue le déménagement. Je vais me coucher parce que demain, il y a boulot. Et je pense que je reviendrai vers vous pour continuer la vidéo, des informations demain ou après-demain. Ou peut-être ce week-end carrément. Voilà. Bye.
juste des valises et pas de carton, ça peut être peut-être plus pratique. Surtout si on côté ou de arrive... l'autre côté? Hein? De ce côté ou de... Là. Surtout si on arrive à avoir 2 valises chacun. Ouais, je pense que ça se fait. Hein. Ça sera plus pratique que si on a 2 valises plus des cartons. Tu prends celle-là? Laquelle? Laquelle encore? Prends une petite pour moi aussi, parce que je veux une petite. On va te prendre ça aussi. Je t'avais dit la dernière fois, tu m'as dit non. Le truc, c'est pas je suis assez près. La petite rose. Non, elle est là, juste sur ta droite. J'en profite pour... Ah oui, il y a plusieurs tailles. Celle-là? Ouais, il y a un prénom dessus. Ah, elle est où ma serviette? Mon prénom, hein. Je crois que c'est moi qui l'utilise. On va partir avec. Tiens, moi pour moi. T'es sûr? Ouais. Pas une autre? Non. Elle est pas petite celle-là? C'est une serviette, quoi. Ok. C'est tout, hein. Et les draps, elles sont bas. On va mettre les draps aussi dedans, non? Ouais. C'est dans la chambre, dans le grand sac. Ah, il y en a en bas aussi. Il y en a en bas? Oui. On avait ramené. Bah, ils sont là. Juste en... Tu lèves tes yeux, là. Ah, Là. On prend celui-là. Bonjour les amis, parce que ce matin on s'est réveillé tôt, on est allé voir le film Venom qui était vraiment top. Au début j'ai eu un peu de mal parce que j'ai trouvé qu'il manquait quelques scènes en fait, que ça allait un peu trop vite au début, mais franchement le film il est bien fait, les transformations du monstre sont à couper le souffle, c'est hyper méga bien fait. Et même si le mec fait peur, mais je trouve que les transformations sont de ouf, ça passe hyper bien, l'histoire est bien ficelée et tout. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le voir. Et ensuite on est parti chez Damar et chez Uniqlo, tout simplement parce que par rapport à mes recherches et tout ça sur les forums, il y a beaucoup de personnes qui disaient que tout ce qui est... quand je dis sous-vêtements, c'est plus vous savez les hauts chauffants qu'on met en dessous et par-dessus vous rajoutez des couches, donc les couches qui sont plus près de vos sous-vêtements entre guillemets, qu'il fallait plutôt les prendre ici en France, donc c'est-à-dire chez Uniqlo, chez Damar, chez Decathlon, par rapport au prix et par rapport à la qualité. Et du coup, on est allé faire ça. Donc là, on a eu pour plus de 200 €. Mais concrètement, chez Uniqlo, moi, je me suis lâchée. J'ai trouvé un pyjama, j'ai pris 2 bas. Non, j'ai pris 3 bas, je crois. J'ai pris 2 hauts chauffants, entre guillemets, qui gardent de la chaleur. On est aussi allé chez Damar. Chez Uniqlo, c'est très, entre guillemets, très tendance, c'est des basiques, mais voilà, les couleurs sont hyper belles, c'est vraiment sympa. La partie femme, donc chez Uniqlo à Opéra, en sous-sol est vraiment, vraiment géniale. Hormis le fait que ça soit hyper mal rangé, alors que la partie homme, c'est tout propre, nickel. Les femmes, c'est en désordre. Donc, mesdames, quand vous allez faire du shopping, s'il vous plaît, rangez ce que vous ne prenez pas. C'est pas parce qu'il y a des vendeuses dans les magasins que ça veut dire que ça vous donne le droit de prendre le vêtement. Et parce que vous n'en voulez plus de le lâcher comme ça, il y a des gens après vous. Et même pour nous, les gens qui viennent après vous, c'est chiant. Moi, par exemple, je sais très bien que je ne rentre pas dans un magasin si la vitrine ne me plaît pas. Et si quand je regarde dans le magasin, les trucs ne sont pas rangés. Des fois, c'est parce que les vendeuses ne font pas leur boulot. Mais la plupart du temps, c'est parce que les clients sont très mal polis. C'est pas parce qu'il y a des vendeuses. J'ai travaillé chez Bershka, j'ai travaillé dans des magasins de vêtements et le client est chiant. La cliente est chiante. Les femmes, vous êtes dégueulasses.
Désolée de le dire, mais il fallait que je le dise quelque part. Donc rangez, si vous voulez pas le truc, vous avez pris le haut, le jean ou peu importe la robe, vous repliez. Je vous dis pas de replier comme les vendeuses le plient par rapport aux normes du magasin, mais replier le truc, c'est la moindre des choses. Bref, du coup je me suis lâchée chez Uniqlo. Par contre chez Damar, il y a des trucs sympas, mais c'est trop vieillot quoi. Moi, on m'avait aussi conseillé Damar, donc on a pris quelques trucs pour faire la différence avec Uniqlo et après on verra ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Mais chez Damar, c'est tellement vieillot. C'est vraiment dommage en fait, parce que je pense qu'ils font des vêtements de qualité et tout. Mais même pour ces basiques-là, c'est vieillot. Du coup, je me suis pris des hauts dans la partie homme en fait, au lieu de me prendre des trucs dans la partie femme. J'ai fait une partie, j'ai pris un ensemble dans la partie femme et l'autre et un autre haut dans la partie homme, parce que en fait ça me plaisait pas du tout le style de haut qu'ils avaient fait, alors que c'est juste des basiques en fait, mais en soi voilà. Du coup on a fait ça, ensuite on est allé manger. Moi j'ai été m'acheter des produits à la boutique Colorful Black Métro Sentier, parce que du coup il me reste pas grand chose avant le départ et je dois faire mon shampoing tout à l'heure. Et voilà, et avant de partir, et j'aimerais aussi avoir des produits en partant, parce que certes, je pense que je vais trouver mon bonheur là-bas, mais comme je connais pas encore vraiment tous les endroits où je pourrais acheter mes produits, j'ai pas envie d'aller galérer dès le début à essayer de me trouver des produits, nanana. Donc voilà, je pense que je vais vous montrer ce que j'ai pris, et ça peut être sympa, ça argumentera un petit peu le vlog. Donc en soi, à part ça, on a prévu de faire un peu de rangement, de se regarder un film, de se poser, puisque je suis hyper fatiguée. Je suis allée me réveiller hyper tôt ce matin, donc là je suis un peu fatiguée. Demain j'ai un repas de famille pour dire au revoir à mes tantes. J'irai normalement, c'est du côté de la Défense, donc je partirai avec mon cousin normalement. Et après, ben, la semaine administrative va commencer. Donc il faut que j'aille à ma banque, il faut que j'aille aux impôts, il faut que je m'occupe de tout ce qui est mutuelle et assurance et sécurité sociale. Donc j'essaie de caler tout ça dans la semaine, et je dois aussi refaire... moi j'ai décidé de me racheter une valise, parce qu'en fait ma grande valise je l'ai cassée quand je suis allée en Martinique. Donc il me faut une autre grande valise, et je vais dévider en fait, puisqu'en fait on s'est acheté des grands sacs plastiques entre guillemets sur Amazon, que quand vous mettez le truc de l'aspirateur, ça enlève tout l'air pour vraiment aplatir les vêtements et avoir un gain de place dans la valise. Donc je m'étais déjà fait des lots comme ça, on avait déjà arrangé un petit peu, mais j'ai envie de faire du tri dans les vêtements. Je me dis que ça sert à rien de partir avec plein de choses. Et je vais utiliser notamment la méthode très populaire qui vous dit que si vous n'avez pas mis le vêtement depuis plus d'un an, en moins d'un an, ou un truc comme ça, ou 6 mois, je sais plus, c'est que vous allez jamais le mettre. Donc je pense que je suis partie avec des choses en espérant les mettre là-bas. Sauf que comme je vais arriver, là par exemple, il y a 2 jours, il faisait 3 degrés là-bas. Donc du coup, je pense que quand je vais arriver, il y a pas mal de vêtements que j'ai pris que je ne pourrais pas mettre tout de suite. Donc ça me fera la même chose. Donc je vais un petit peu ranger tout ça. Le pire dans tout ça, c'est que ma trousse de maquillage, en fait, j'ai fait en sorte que tout rentre dans ça. Là, sur les côtés, il y a juste mes pinceaux. Donc là, c'est mes trucs à make-up. Là, j'ai rangé mes rouges à lèvres. Donc j'ai fait le tri. Mais quand je vous dis le tri, donc j'en ai gardé. Tout doit rentrer dans ça et il n'y aura rien d'autre. Et j'ai même ma petite trousse pour mes bijoux. Donc je range mes bijoux dedans. Donc voilà. Et il y a juste mes pinceaux sur les côtés et ma grosse trousse à maquillage. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup fait le tri. Donc je vous montre vite fait ce que j'ai acheté chez Uniqlo. Il y a les affaires aussi de mon copain, donc je ne vais pas forcément vous les montrer. Hein, voilà. Je me suis acheté ça chez Uniqlo. C'est un pyjama qui se présente comme ça. Vous allez voir le petit dessin là. C'est vraiment très très doux. Je pense que je suis une très grande frileuse. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir des trucs très chauffants. Donc du coup, je me suis pris ça. Donc c'est un ensemble en polaire manche longue. Partie femme. Ça coûtait 34,90. Ensuite,
je me suis pris ça aussi. Au début, je pensais que c'était des chaussettes. Mais en fait, non. C'est un genre de leggings. Alors, c'est marqué... Ouais, c'est marqué leggings. J'ai pris en taille SM. Donc, ça absorbe la chaleur. Ça garde la chaleur. C'est doux et contrôle les odeurs. Ça m'a coûté 14,90 €. Donc, il se présente comme ça, en fait. Il est assez stretch, donc ça je trouve ça vraiment pas mal. Il est plutôt doux et je pense que ça peut être très très intéressant quand il fera très chaud. Et ça se finit comme ça en bas, ça se finit comme des chaussettes. Donc je pense que je pourrais l'utiliser et en mode pyjama et en mode en dessous de mes jeans. Donc ça peut être hyper intéressant si ça me sert bien évidemment. Et si ça ne me sert pas, il n'y a aucune utilité. Ensuite, en bas, je me suis pris ça aussi. Donc, c'est les ultra chauds leggings de chez, toujours de chez Uniqlo. Je me le suis pris en taille M. Je vais juste vous montrer vite fait comment ça se présente. Qu'est-ce qu'il y a? Même ça, pas fait une vidéo. Parce que j'ai décidé, je t'ai dit que je vloguais. Ouais, c'est vrai. Donc, je le montre. C'est vrai. Si je vlog, autant tout vlogger, sinon ça sert à rien. Et au moins, si les gens ont des questions à me poser. Mais tu peux passer, on s'en fout si tu passes. En fait, l'emballage, je suis modèle, la couleur elle sort. Bah, c'est du mat, hein. Non, mais ça prend, il est pas aussi bien peint que l'autre. Il y a des traces. Mais comme tu l'as touché quand tu m'as demandé de faire les photos, c'était peut-être pas assez. Même à d'autres endroits. Ah, bah là, je sais pas. Hein. Je crois que je l'ai mal peint. Je vais demander au max si je veux payer un coup peut-être. C'est ça qui va. S'il me dit rien, je lui dis que je peux le repeindre. S'il me sauve, je lui dis que je ne le repeins pas. N'importe quoi. Bah oui. Du coup, il se présente comme ça. Il m'a l'air plutôt grand. Je pense que j'aurais dû prendre un S. Donc on verra. J'essaierai en fait pour voir si déjà j'aime bien la texture. Si c'est trop grand ou pas. Si ça tient bien. Et en fait là c'est plutôt fin. Donc je me dis que c'est plutôt sympa pour mettre en dessous des jeans aussi. Parce que quand vous avez des jeans genre ultra serrés là, des skinny et tout, et j'en ai un ou deux, je pense que l'autre ne va pas forcément passer. L'autre passera avec mon jean Levi's qui est beaucoup plus large, puisque c'est un jean moms. J'ai d'autres jeans qui sont en format mom, entre guillemets, donc beaucoup plus ample. Ça passera, alors que celui-là, je suis pas très sûre que ça... Du coup, je sais pas parce que je me suis arrêtée, mais j'ai aussi pris ça, ça m'a coûté 19,90 €. Et c'est des hauts manches longues qui gardent la chaleur, absorbent et gardent la chaleur, qui sont très doux, contrôlent les odeurs, qui sont stretch, doux et qui ne se déforment pas apparemment. Donc, je vais juste vous montrer vite fait ça ressemble. Voilà, c'est plus hop, comme ça. J'aimais beaucoup la couleur, je trouve ça sympa. Puis je pourrais le mettre en dessous de mes pulls, ni vu ni connu. J'ai pris en col rond, comme ça si jamais... Parce que j'ai pas mal de pulls en fait qui sont des fois ronds ou qui remontent un tout petit peu. Donc au moins comme ça je suis sûre d'être à 100% sûre que ça ne se voit pas. Ils avaient la version col roulé, mais je suis pas très col roulé. Donc je l'ai pris comme ça. Du coup chez Damar on a pris en gros comme des ensembles en fait. Il y a les bas que vous pouvez utiliser en mode pyjama je pense, et aussi mettre en dessous des jeans parce que bien évidemment il fait archi froid l'hiver, même si ça semble être plus supportable parce que le ressenti n'est pas vraiment énorme je dirais. Mais voilà, comme je le dis à chaque fois, je suis très frileuse. Donc j'ai pas envie de risquer de tomber malade dès que j'arrive. Je préfère prendre mes précautions. Du coup, moi chez Damar, j'ai pris
J'arrive à retrouver ce que j'ai pris. J'ai pris le haut comme ça, donc c'est un peu du même style que chez Uniqlo, sauf que ça m'a coûté un peu plus cher. Là le haut il est à 26,99 €, c'est un manche longue, chaleur confort degré 3. C'est plutôt simple, hein. J'ai pris un col comme ça. Et le bas il est comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Et il m'a coûté 24,99 €. Alors que le bas chez Uniqlo m'a coûté... Ah, j'en ai un qui m'a coûté 24 et l'autre qui m'a coûté 19. Par contre, les hauts m'ont coûté 19,99 chez Uniqlo. Donc j'ai pris comme ça et j'ai aussi pris en... Celui-là c'est à moi? Ouais, en noir. Donc voilà, la même chose. Le haut et le bas, maintenant j'ai pris en noir. Sinon, ouais, je peux aussi vous montrer. Je me suis pris ça que j'ai jamais testé, donc je me suis dit que ce serait sympa à tester. Donc il y a le Living Curl Nectar des Secrets de Loli. Hop. Et le Boost Curl Gelée Capillaire Bouclier Anti-Déshydratation Actif Certifié EcoCert. Faut que je cherche ce que ça veut dire. Toujours des Secrets de Loli. Et bien évidemment, je me suis repris mon amour de gel, le Curl Sculpting Custard. Donc j'adore ce gel, j'adore l'effet que ça fait. C'est mon go-to sûr. Je voulais aussi prendre le masque Crème of Nature que j'adore, dont j'arrête pas de parler sur Instagram. Mais il n'y en avait pas, donc je pense que celui-là je vais le commander pour être sûre de pouvoir partir avec. Et sinon voilà. Là, il est en train de faire les trucs sur son vélo parce qu'il va le vendre. Moi, je vais aller boire de l'eau parce que je suis archi déshydratée. Et après, je pense qu'on va ranger un peu. On va se poser un peu. Et voilà, voilà. Et on se voit soit plus tard, soit demain, ou soit en début de semaine. Je ne sais pas encore. Mais voilà, comme j'ai dit, je vais essayer de vlogger vraiment tout ce qu'on fait avant le départ et là-bas. Donc j'essaierai de vraiment vlogger pour pouvoir tous les dimanches poster une vidéo qui récapitule toute ma semaine là-bas, comment ça s'est passé, vous expliquer un petit peu comment ça se déroule, vous donner des astuces si vous aussi vous voulez partir. Je pense que c'est toujours sympa. Et voilà, vous allez suivre avec moi notre nouvelle aventure. Je vous dis à plus tard.